Sagesse debout, écoutons le Saint-Évangile selon Matthieu et Luc. Irini paz y mir, siem pace tuturor, salam lacum peatus. Et à ton esprit. En ce temps-là, un homme s'approcha de Jésus, tomba à genoux devant lui et lui dit : « Seigneur, aie pitié de mon fils, car il est lunatique et il souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus dit alors : « Ô génération incroyante et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. » Jésus menaça le démon qui sortit de lui, et à l'heure même l'enfant fut guéri. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent à part : « Pourquoi n'avons-nous pas pu l'expulser ?» Il leur répondit : « C'est à cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne : déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait, et rien ne vous serait impossible. Ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé, et selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il m'a envoyé annoncer l'évangile aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le retour à la vue, délivrer les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Et tous lui rendaient témoignage et étaient en admiration devant les paroles pleines de grâce qui sortaient de sa bouche.